Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va-t-il définitivement s'affranchir de la coalition FCC-Cash? Au vu des récents développements de l'actualité en République démocratique du Congo, la tendance semble bien l'indiquer. Le président a entamé depuis lundi des consultations avec des corps constitués de la République, soigneusement triés et contactés via le protocole d'État. Le chef de l'État entend rassembler autour de son projet d'une union sacrée de la nation. L'objectif visé est de construire une nouvelle majorité autour de sa gouvernance, tant il se retrouve aujourd'hui isolé avec un gouvernement, un parlement et un Sénat, tous majoritairement acquis à la cause de son prédécesseur Joseph Kabila. La bataille se joue aussi au niveau des institutions en charge des élections. D'abord la Cour constitutionnelle, où le président a visiblement gagné son bras de fer avec ses ex-alliés, et probablement la CENI, où la désignation d'un président en remplacement de Corneille Nangaa est contestée. RD Congo, Tshisekedi lance des consultations nationales de la lune de miel à la lune de fiel avec Joseph Kabila. La question sera posée, c'est donc le thème de l'émission du jour. À chacun, à tous, bonjour et bienvenue. Comme invité sur ce plateau, Lamine Tissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Écrivain, vous êtes expert en communication politique. Face à vous aujourd'hui, Josper Zouanago, bonjour. Bonjour, chers confrères, bonjour téléspectateurs de Sika TV. Voilà, vous êtes journaliste, consultant en médias. Félix Tshisekedi a entamé donc lundi dernier des consultations nationales. Pourquoi avoir choisi maintenant de le faire, Josper Zouanago? D'abord, je voudrais dire que ça ne devrait pas être une surprise. Depuis octobre 2019, il a annoncé. 9 mois après son investiture, Tshisekedi annonçait déjà ses consultations. Donc cela ne devrait pas surprendre. Ça peut gêner certains au plan politique, mais c'est dans l'ordre normal des choses puisqu'il a déjà promis le faire. Et donc c'est ce que moi je peux répondre. Donc il n'y a pas de surprise possible. Voilà. Alors l'objectif pour le président Lamine Tissé, visiblement, c'est de fédérer le plus de monde possible autour de son projet d'une union sacrée de la nation. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement, selon vous? Parce qu'il y a une désunion. Désunion. Il y a une désunion par la tête des dirigeants, déjà. Ceux qui dirigent ne sont pas unis. Et ça pose fondamentalement le problème de militantisme politique. Parce que, en fait, tout ça là, on ne voit pas voir quelles sont les causes fondamentales qui font que dans l'arène politique, les gens s'entre-déchirent. Parce que à la base, il n'y a pas une vision qui sous-tend leur action. Leur action est soutenue par le culte d'un homme. Ce qui veut dire que les gens qui sont autour de Tshisekedi, Félix, montrent la fidélité à Tshisekedi. Ceux qui sont autour de Kabila montrent la fidélité à Kabila, si bien qu'il y a deux camps de confrontation qui n'est pas basé sur l'intérêt du peuple, c'est basé sur l'homme. Je suis avec ou je ne suis pas avec. Alors que l'action politique ne doit pas être basée sur ça. Je crois que fondamentalement, c'est les causes profondes. Il y a d'autres causes, les multinationales, etc., etc. Vous savez, le Congo, c'est toute une cause, ou bien c'est des causes. Et ça dépend de l'angle sous lequel tu voudrais analyser ça. Mais ta question, elle est fondamentale. Qu'est-ce qui fait cette division pendant 9 mois? C'est une intégration et tout bon Africain doit s'interroger à ça. Alors, est-ce que déjà, à la base, ce n'était pas un mariage incestueux? Je m'explique, l'UDPS qui a longtemps été isolé, tabassé dans les rues, gazé par le régime Kabila, qui se retrouve du jour au lendemain, comme peut-être par le biais d'une baguette magique, dans le fauteuil présidentiel en RD Congo, et qui se retrouve aujourd'hui allié de cet ex-oppresseur, entre griffes. Est-ce que déjà à la base, ce n'était pas un mariage incestueux? C'est une évidence que c'était une union de force, c'est-à-dire qu'il fallait forcément et que Kabila devrait s'en aller. Et il a compris quelques mois avant. Et donc on a eu les tensions. Kabila se savait lâché par ceux qui devraient le soutenir. Pas forcément à l'intérieur du Congo. Et donc, il s'est vu complètement hors jeu. Et donc, il fallait préparer sa retraite. Son retrait, pour être plus clair. Et donc, il a dû négocier
il a dû négocier parmi ceux qui devraient le remplacer. Il s'est vu obligé, n'est-ce pas, de composer avec celui-là. Donc, le mariage était incestueux au départ. C'est une union incestueuse, pour tout dire. Et donc, là, il s'est retrouvé dans le fauteuil. Enfin, Tshisekedi s'est retrouvé dans un fauteuil mal à l'aise. Parce que, vous voyez, avec une poignée de députés, sur 300, contre 300 que Kabila gardait, sur l'ensemble, il y a pratiquement 500 députés pour le Congo. Kabila en comptait, enfin, pour son camp, 300. Contre une poignée, une dizaine à peine, enfin quelques dizaines, pardon, pour Tshisekedi. Il était donc réduit, il était à l'étroitesse. Eh bien, comme c'était la seule issue pour Kabila de pouvoir partir sans trop de crainte, bon, ben, ils ont noué cette alliance-là, qui était de contre-nature dans la mesure où l'autre avait pris du terrain. Kabila, bien entendu, avait pris du terrain, mais il devrait laisser le pouvoir. Tshisekedi n'avait pas ce qu'il faut pour s'imposer. On a dû accepter ça ainsi. Et tout le monde, c'est-à-dire à moins qu'on ne fasse preuve d'hypocrisie, les acteurs étaient convaincus que ça ne durerait pas. Et comme on est sous les tropiques, on n'est pas président sous les tropiques. J'insiste sur le mot tropique. On n'est pas président sous les tropiques pour se faire avoir. Tshisekedi s'est installé et a commencé par travailler, à reprendre le pouvoir. Et donc aujourd'hui, ce n'est que le processus qu'il est en train de dérouler. Tshisekedi veut reprendre le pouvoir, même sans les 300 députés, parce qu'en fait, les députés sont la représentation, l'émanation du peuple. Donc aujourd'hui, il veut s'adresser aux acteurs du peuple. Il a annoncé, ce qui n'est pas une surprise, je l'ai dit tantôt. Et donc, là, les rapports de force commencent par changer de camp. Et ça doit faire très mal, Mais au camp Kabila, ben, il faut comprendre qu'aujourd'hui, Kabila n'a pas véritablement le pouvoir d'État. Et bien, l'autre élément qui nous échappe parfois très rapidement, c'est le fond de ce contrat. Ce contrat qui a fait que Kabila s'est arrogé la plupart des postes importants au sein de l'appareil. La plupart, c'est-à-dire les ministères les plus importants. Il a insisté pour les avoir. Pourtant, c'est quelqu'un d'autre qui est président de la République. Mais tout ça n'était pas bien vu du côté du camp Tshisekedi. Et donc, on travaillait depuis des mois à inverser les tendances. Et c'est ce à quoi on est en train d'assister en ce moment. Et donc, moi, ça ne me surprend pas. Ça ne devrait pas surprendre Kabila. Il devrait pouvoir perdre un jour le pouvoir d'État, qu'il a toujours gardé au travers de ces 300 députés. Et bien donc, Tshisekedi veut reprendre la main. C'est aussi simple que cela. C'est vrai, ça ne va pas être facile, mais il ne finira pas l'avoir parce qu'on est sous les tropiques. Il va reprendre son pouvoir. Alors, aujourd'hui, Tshisekedi a visiblement envie de s'affranchir quelque peu on va dire, de cette tutelle. De cette tutelle-là, avec visiblement plus de 300 députés pour le camp Kabila. Au Sénat, c'est pareil. Au gouvernement, c'est pareil. Beaucoup de ministères régaliens détenus par des pro-Kabila. Le Premier ministre qui se permet de critiquer ouvertement le chef de l'État dans la presse par rapport à des décisions importantes. La présidente de l'Assemblée nationale qui critique ouvertement le président de la République dans les médias, qui donne des interviews pour critiquer. Est-ce que, selon vous, ce n'était pas déjà préparé depuis le début? Est-ce que je dirais, ce scénario-là, ce schéma-là n'était pas clair depuis le début? Déjà, la désignation de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Oui, mais moi je crois que c'est ce qu'on appelle la démocratie plurielle. Nous avons été dans une coalition gouvernementale avec le président Wade, mais on sortait pour critiquer certaines de ses décisions. Cela, ça se fait dans la coalition gouvernementale. On est coalisé dans un gouvernement, ça ne va pas dire que tout ce que le président fait, si ça ne correspond pas à notre vision en tant que parti, on exprime notre entité. Dans les partis politiques, il y a des courants de pensée qui émergent dans les partis politiques. Il faut qu'on apprenne à être de véritables démocrates. Même dans une famille, on ne peut pas avoir unilatéralement les mêmes idées. Il y a un fils qui va dire à papa, vraiment, ce que tu as dit là, moi j'ai compris, mais je ne suis pas d'accord. Mais c'est là, je viendrai au point. Parce que quand on voit Jean-Pierre Kabila, attention, Kabila a un ancrage sérieux à l'intérieur du pays. C'est Laurent Désiré Kabila plus Kabila. Le temps de Laurent Désiré Kabila plus Kabila. C'est ce qu'il faut comptabiliser. Félix Tshisekedi également n'est pas nouveau sur l'échiquier politique. Quand on voit le parcours de son papa, depuis Mobutu, c'est eux qui ont fait l'indépendance.
Donc, eux, ils devaient être suffisamment faire preuve de sagesse. Alors, ce qui mettons dans les analyses, c'est quand on dit il faut s'affranchir. S'affranchir de quoi? C'est comme si il y a, comment dirais-je... Oui, mais il a fait presque 7 mois avant de nommer un Premier ministre. Non, c'est on pas... sait tout que... On sait tous, Lamine Cissé, que le camp Kabila a imposé des choses et obtenu des ministères régaliens avant que le Premier ministre soit nommé et que le gouvernement ne soit connu. Ce n'est pas nouveau de le dire, c'est la vérité. Non, c'est pas mon analyse. C'est pourquoi je voudrais défendre ça. C'est pas mon analyse. Allez-y. Félix Tshisekedi est venu comment au pouvoir? Vous avez dit, bon, Kabila a dribblé. Il a dribblé le candidat des multinationales. Il faut... Candidat des multinationales, mais qui a gagné les élections. Vous êtes d'accord? Non. Enfin, qui a gagné les élections. Je ne suis pas dans le secret des yeux. Là, dans ce cas, vous êtes dans le secret des yeux. Allez-y. D'accord. Maintenant, j'ai vu clairement que Jean-Pierre Bemba a été acquitté, blanchi. On l'a amené en Belgique pour venir être candidaté. C'était le candidat des multinationales. Ils se sont... Mais c'est là où Tshisekedi a dit non. Moi, Alors, qui c'est qui dit? C'est Kabila a dribblé les autres. Il a créé une alliance avec Tshisekedi pour pouvoir gouverner ensemble. À la base du constat du fait que les multinationales veulent avoir la même mise, continuer à avoir les mêmes mises sur les ressources. Mais c'est un mariage incestueux. Non, pourquoi incestueux? C'est ça qui est mon problème. C'est un mariage autour, ça devait être un mariage autour de la RDC. Mais comment ça peut être incestueux? Ça ne pouvait pas l'être puisque vous dites que chaque chapelle politique est fidèle à son leader plutôt qu'au pays. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Ça, c'est les causes fondamentales de nos problèmes dans la gouvernance. Parce qu'en fait, quand vous n'analysez pas les causes, vous analysez les effets, alors que les causes fondamentales, c'est que c'est le manque de militantisme politique qui pose un débat dans notre... Le manque de vision politique qui pose un problème de gouvernance dans nos... Alors, pour la RDC, moi, je ne comprends pas si celui-là qui est majoritaire à la Sénat et à l'Assemblée nationale, toi, tu as l'appareil d'État, pourquoi vous n'allez pas vous entendre pour gouverner? Pourquoi ça pose un problème? Si ça pose un problème, c'est que nous ne sommes pas suffisamment des patriotes qui veulent gouverner pour l'intérêt du peuple. Parce que dans tout ça, là, des gens qui viennent en costume, ils sont dans les voitures roulantes et ils se cassent la gueule. Le Congolais, en ce moment, est en train de souffrir. Où est le patriotisme? Je crois que l'histoire du Congo doit interpeller ces élites dirigeants-là, qui pensent qu'ils dirigent pour l'intérêt du peuple, mais ils dirigent pour savoir quel pouvoir Kabila a, qu'est-ce que Tshisekedi est en train de m'imposer, telle multinationale est derrière moi, il me pousse. Donc ce que je voudrais dire, ce que vous voyez en apparence, et ce qui est caché, c'est beaucoup plus important. Le problème du Congo, c'est sa trop grande richesse. Et malheureusement, nous n'avons pas des militants patriotes qui aiment leur peuple. Il n'y a pas plus longtemps que 2 semaines, j'ai une amie commerçante qui est venue ici, confinement, elle est venue, mais presque elle a les larmes aux yeux. Les populations sont en train de souffrir énormément sous une mine d'or, toutes ces richesses-là. Et ces gens-là, normalement, moi je pense que... La faute à l'élite politique. Moi je pense qu'il faut une révolution populaire en RDC. Les populations doivent prendre leur destinée en main. Ne pas être derrière Kabila, derrière Tshisekedi, derrière Jean-Pierre Bemba, etc. Tout ça. Lamine Cissé, n'est-ce pas ce que les populations ont fait en sanctionnant la gouvernance Kabila dans les urnes, mais visiblement, les institutions ont pris en otage avec le concours de... Non, mais ils ont sanctionné Kabila dans les urnes pour placer qui? Le candidat des multinationales. Le problème, quand je dis la véritable révolution, par exemple, tu as vu au Mali, où on a vu la véritable révolution, celui que tu poses la question, il te dit pourquoi je me bats. La France n'a qu'à dégager. Il faut que nos richesses restent pour nous. C'est ça, parce qu'on ne peut pas faire une révolution. Martin Fayulu est-il, selon vous, le candidat des multinationales? Non, mais écoutez, moi, j'ai compris quelque chose. Il y a une certaine élite africaine qui aime surfer parfois sur ce genre de considérations. Soit c'est des sentiments anti-français qu'on développe, alors qu'à l'interne, vous n'arrivez pas vous-même à vous fixer des objectifs. Voilà. C'est-à-dire, je ne crois pas aux multinationales. De mon point de vue, c'est comme l'esclavage qu'on a vécu ici en Afrique. Il n'y aurait jamais eu d'esclavage si des Africains n'ont pas pourchassé les leurs aux confins de nos forêts et autres pour les vendre. Pour les amener. Le Français ou
l'Anglais qui a quitté son coin éloigné, il débarque en Afrique, sur les bords du lac, donc tout ce qu'on veut, mais comment peut-il aller à l'intérieur de nos régions, aller chercher nos frères? Mais donc, aujourd'hui, parler de multinationales, je dis non, c'est un faux fuyant. C'est-à-dire on veut surfer sur ces vagues-là pour peut-être se faire... parce qu'on sait que ces sentiments développent un certain nombre de faux patriotisme en Afrique. Non, on a fini avec. Les intellectuels devraient pouvoir... Eh bien, attendez, Kabila est arrivé au pouvoir de quelle manière? Par procuration. Mais c'est cela aussi. Et tout à l'heure, lorsqu'on évoquait 300 députés, ben, il les a eu comment, ces 300 députés? Est-ce que nous sommes dans un pays où les institutions fonctionnaient normalement, on est allé aux élections normalement, les opposants ont fonctionné normalement? Non. Kabila s'est retrouvé du jour au lendemain avec 300 députés. Il faut appeler les choses ainsi. Et c'est là le problème. Et donc aujourd'hui, quand on évoque les multinationales, on évoque, oui, on est d'accord que ça c'est un drame géologique, le Congo et tout ce qu'on veut. Mais que font les Congolais, politiquement parlant? La preuve en est que quelqu'un est président de la République et il devrait jouer pleinement son statut de président de la République. Mais voilà, on le lui arrache. Les postes clés, les ministères régaliens, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, sont détenus par celui qui n'est pas président de la République. Mais quand même, c'est comme si on se retrouve quelque part en France ou ailleurs, où le président de la République n'est que président de la République de paille. Les pouvoirs se retrouvent concentrés entre les mains d'autres personnes. Alors, quand, le mot s'affranchir, moi je trouve que c'est bien trouvé. C'est-à-dire, il est temps que Tshisekedi puisse s'affranchir. Mais imaginez un instant qu'il n'existe pas de multinationales, qu'il n'existe même pas de richesse extraordinaire au Congo. Pour autant, il faudrait qu'il y ait des institutions fortes, qu'il y ait des hommes d'État qui agissent réellement au nom du peuple, mais pas par procuration. Parce que si on laisse faire ce qui se décide en ce moment, enfin, si on laisse faire ce qui s'est décidé depuis décembre, pour ne pas dire janvier, après son investiture jusqu'à jour où nous parlons, on va assister à un gouvernement qui n'existe que de par la force des 300 députés de Kabila, et Kabila serait là, quelque part dans son coin, en train de gérer le Congo. Et donc, finalement, qui va répondre de ce qui se serait produit au Congo d'ici à 5 ans? Parce que quand on va interpeller, Tshisekedi va dire, je l'ai géré avec la coalition. Kabila n'est plus président de la République. Il devrait pouvoir se ranger. Laisser Tshisekedi faire sa preuve. Et donc Tshisekedi a l'intention de faire sa preuve. C'est ma lecture à moi. Et donc, il veut s'affranchir, et c'est ça, il faut bien pouvoir le dire. Il veut s'affranchir, et il est en train de s'affranchir. L'Église, enfin, la grande communauté de l'Église est avec lui. Les acteurs politiques, beaucoup d'acteurs politiques sont avec lui. Katumbi dit, d'accord, je marche. Aujourd'hui, c'est ça le peuple en réalité. Ce ne sont plus forcément les 300 députés de Kabila. Il veut aller à l'intérieur, rencontrer toutes les forces vives de la nation. Mais on veut l'en empêcher. Je trouve que quand même, on veut quelque chose de son contraire. Alors, visiblement, le président Kabila a promis que cette affaire de consultation nationale n'aurait pas d'avenir. Il a promis rendre coup pour coup. On est en train de parler de renverser le président de la République dès lors que ces consultations n'auraient pas d'issue. Est-ce que selon vous, Joseph Kabila est dans son bon rôle de vouloir, pourquoi pas, renverser un président élu? Bon, je viendrai à ta question. Mon co-débatteur a rappelé l'histoire pour dire que c'est les Africains eux-mêmes qui ont aidé. Il a fait allusion à l'esclavage. Mais il n'a pas cité les résistants, ceux qui ont résisté, qui se sont battus contre. Il fallait évoquer cela. Donc en Afrique actuellement, nous avons des patriotes, des résistants, et nous avons des néocolonies, des néocolonialistes. Ça c'est évident. Quand vous ne savez pas d'où vous venez, vous allez perdre vos repères. Vous n'allez pas savoir où vous allez. Parce que tous ces combats, ces débats autour, il faut aller en arrière pour savoir, mais quel est le contexte socio-historique du Congo pour pouvoir faire une analyse cohérente par rapport à la situation. Après la conférence de Berlin, 1885, pendant 23 ans, le Congo était la propriété privée d'un roi. Le roi Léopold II. Vous voulez ôter ça de l'histoire congolaise? Non, c'est pas possible. Mais c'est ce qui continue. Le Congo est l'otage de ces hommes politiques, plus les multinationales aujourd'hui. Ça fait mal à tout patriote. Donc tout le débat se trouve maintenant dans ce multipote politique. Mais qui est réellement patriote? Qui se bat
le peuple n'a pas ce discernement-là. C'est pourquoi j'ai dit, le drame est que, il faut généraliser ça, et en Afrique, le militantisme est pécuniaire. Le militantisme se fait autour de l'homme. Le militantisme ne se fait pas autour d'une vision de libération du peuple. Parce que, pourquoi aujourd'hui, le peuple là est mûr? Je ne dis pas qu'il n'est pas mûr, il est mûr. Mais le problème qui se pose est que fondamentalement, quand on se rejette dans le cas du Congo aujourd'hui, moi je ne comprends pas que dans le respect des institutions, parce que le président a des prérogatives, l'Assemblée a des prérogatives, la justice a ses prérogatives, pourquoi ne pas laisser à chaque institution de jouer pleinement ses prérogatives et au jour du rendez-vous de responsabiliser chaque entité? Mais si le président va s'asseoir et vouloir contrôler tout aussi, ça pose un problème. Oui, mais visiblement et dans nos pays en Afrique, ici, on empêche le président de faire son travail. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Chaque président qui s'assoit, il va contrôler le Parlement, sinon il ne fera pas le travail. C'est-à-dire que c'est là où toutes les magouilles se font. Alors, moi, si j'étais à la place de Kabila, président de la République, j'assume mon rôle, mes prérogatives en tant que président de la République. Ce qui est... Kabila, je veux dire, et je veux dire, tu sais qu'il dit. Ce qui est des prérogatives du Parlement, je laisse au Parlement gérer ça. Au bout du bilan, je vais dire chacun a joué sa responsabilité. Mais si je veux contrôler le Parlement, je veux contrôler toutes les institutions, c'est là où le problème se trouve. Et Kabila ne va pas l'autoriser. Hein? Oui, mais Kabila a contrôlé toutes les institutions durant sa gouvernement. Pourquoi vouloir aujourd'hui caporaliser toutes les institutions du pays et ne laisser que le fauteuil présidentiel, alors qu'on sait que l'administration ou l'ordonnancement de l'État RD congolais fait que le chef de l'État ne peut rien faire sans le gouvernement, sans l'Assemblée. Il y a un blocage. Quand des ministres de la République vont rendre compte à Kingakati, dans la résidence de Joseph Kabila, il y a problème. Il y a une division. C'est-à-dire que c'est comme si c'était... Quand des députés sont convoqués par l'ancien chef de l'État dans sa résidence privée pour réaffirmer leur appartenance au FCC de Joseph Kabila, il y a un problème. Ça, c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cadre de l'attelage d'un parti politique, réaffirmer sa fidélité au parti n'est pas un problème. Mais le problème qui se pose est que c'est de créer un blocage dans la gouvernance, dans l'exécutif, au niveau de l'exécutif. C'est ce qui se fait. Alors, nous avons expérimenté ça au Sénégal, Senghor et Mamadou Dia. Senghor est obligé de déposer Mamadou Dia, le mettre en prison, etc. Jean-Marc Kabound, je ne vous arrête pas, a été dégagé du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale parce qu'il est UDPS, pro Tshisekedi, et qu'à un moment, on ne voulait plus l'avoir là parce que... C'est la confrontation. Ça veut dire qu'il y a forcément un problème. Une confrontation, voilà, c'est ce que j'essaie d'analyser. Mais est-ce que le président Tshisekedi n'est-il pas dans son bon droit de vouloir s'affranchir de cette mère-là? Parce qu'il ne faut pas oublier, les prochaines élections, c'est déjà en 2023. Oui. Quel bilan présenter au peuple congolais pour demander, si possible, un second mandat dans cette condition-là? C'est-à-dire que vouloir s'affranchir n'est pas aussi la solution. Parce que ça va créer d'autres problèmes. Ça aurait des effets d'entraînement. Ça va créer d'autres troubles. C'est ce que je suis en train de vous te faire comprendre. Et que il manque de formation et d'éthique politique. Se taire donc et subir. C'est ce que vous préconisez, se taire et subir? Ou Tshisekedi? Non. Moi, je ne condamne pas seulement Tshisekedi. C'est les deux camps que je condamne d'une façon farouche. Parce qu'ils n'ont pas fait preuve de responsabilité devant le peuple congolais. Mais tu sais, moi, je suis du côté du peuple congolais. Je ne suis pas du côté ni de l'autre ni de l'autre. Si, par exemple, il y a une analyse politique du moment, on peut l'analyser du moment. Mais ce qui se passe actuellement, c'est comme si le peuple congolais n'existe pas. Ces gens-là ne sont pas soucieux du peuple congolais. Ils sont soucieux, les camps de Kabila, c'est Kabila qui les intéresse. Le camp de Félix Tshisekedi, c'est Félix Tshisekedi qui les intéresse. Mais où est l'État? Il y a quelqu'un qui a choisi d'aller au-devant de ces forces vives. Pardon? Ce peuple est représenté par les forces vives. Oui, mais il doit faire quoi? En allant vers le peuple, tu les consultes, après tu fais quoi? Il n'a qu'à dissoudre l'Assemblée et après, on va aller vers le peuple pour faire une autre consultation. Mais c'est des confrontations qui sont en train de créer. J'ai dit que la solution la plus plausible, c'est pas de soumettre quoi que ce soit, mais c'est que la prise de conscience de ces hommes politiques. C'est pas pour demain. Mais c'est ça qui est dramatique. Ça ne fait pas expirer l'eau. C'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire que quand tu analyses au fond, c'est pourquoi je suis en train de dire que quand vous analysez au fond, l'Afrique n'est pas sortie de l'ornière. On se tiraille sur des éléments qui n'ont rien à voir avec l'intérêt supérieur du peuple congolais. Prenez par exemple le président Laurent Désiré Kabila.
les 4 ans qu'il a fait, c'est un pro-lumumbiste. Lui, c'est un révolutionnaire. Quand il est venu à la faveur des soutiens, parce qu'il a été seigneur de guerre partout, les autres chefs d'État l'ont soutenu, Mobutu est parti. Pendant ces 4 ans-là, le Congolais commence à construire, à jouir de sa richesse. C'est pourquoi ils l'ont tué. Mais jusqu'à présent, est-ce qu'on sait qui l'a tué? Justement. Mais ça, c'est trop clair. Ceux qui ont tué Patrice Lumumba, c'est les mêmes personnes qui ont tué. C'est un système qui est installé. C'est que l'Afrique doit se libérer. Le problème, c'est la libération économique et politique de l'Afrique qui se pose. On n'a pas encore des patriotes, des gens qui sont comme des Patrice Lumumba, des Thomas Sankara. C'est-à-dire que quand je parle, vous avez dit tout à l'heure là que oui, il y a des gens c'est les néocolonies qui ont collaboré avec. Mais nous en avons des exemples. On a un Rawlings qui a pris les armes pour transformer la mentalité du peuple ghanéen. On a eu un Sankara, en 4 ans ce qu'il a fait, en 20 ans les autres ne l'ont pas fait. Mais il a eu un impact social. Le Burkinabé est conscient aujourd'hui. Il sait ce qu'il veut. Mais la souffrance du peuple malien a réveillé le peuple malien également. Mais l'Afrique centrale là, ils sont avec une mine d'or, ils peuvent nourrir toute l'Afrique. Le peuple est en train de subir. Les gens là sont en train de se battre entre eux. Kabila, Tshisekedi, c'est moi, non, etc. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? En ce moment, les multinationales sont en train de pomper, hein, et ils allument le feu en bas. Confrontez-vous, nous allons prendre ce dont nous avons besoin. C'est de cela qu'il s'agit. Le problème n'est pas Kabila, Tshisekedi, etc. Le problème, c'est le peuple congolais. Et nous avons des irresponsables à la tête du Congo. Alors, les détracteurs actuels du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le présentent comme une personne qui ne respecte pas ses engagements politiques. Est-ce que, selon vous, Josper Zouanago, le chef de l'État, peut-il encore composer avec son prédécesseur Joseph Kabila? Non, mais ça dépend. Ils restent tous des Congolais. Les relations de bon voisinage, de collaboration, dans une certaine limite, devraient être sauvegardées. Mais moi, je dis ceci, le président devrait prendre en main son job. Il doit pouvoir devenir réellement le président du Congo démocratique et exercer son pouvoir. Faute de quoi, c'est lui qui sera comptable demain. Et vous l'aviez souligné tantôt, les élections, c'est à leur porte. Et donc, avec cette situation, s'il se présente, s'il ne règle pas définitivement cette mauvaise situation, il se présente, il a très peu de chances d'être écouté par les Congolais. Pas les Congolais, pardon. Et donc, aujourd'hui, moi j'ai l'impression que Tshisekedi n'est pas le véritable président du Congo démocratique. C'est cela. Et il a compris. Et je pense que l'une des solutions qu'il a trouvées rapidement sous la main, c'est de s'affranchir. Je voudrais bien utiliser ce mot. C'est de s'affranchir. C'est d'arracher le pouvoir. Et donc, il a décidé d'aller au-devant des forces vives. Et donc, c'est ça qui gêne. C'est ça qui gêne. Comment veut-on lui imposer de composer avec ces députés-là qui ne sont pas forcément de son côté? Il faut voir un peu... Il a suffi qu'il désigne quelques relations, parce que ça arrive quand même au niveau du pouvoir, et par ordonnance. Eh bien, ça fait l'objet d'un débat houleux à l'Assemblée nationale. On lui dénie la possibilité ou la capacité, n'est-ce pas, de nommer. Vous voyez, je trouve cela assez dangereux. Et si ça doit continuer, ben, il finira marionnette. Ben, c'est le pouvoir, c'est le fort, sinon c'est la quintessence de tout pouvoir. Aujourd'hui, Kabila s'est arrogé une bonne partie du pouvoir avec ces centaines de députés et il compte l'exercer depuis son fauteuil douillet, sans être à la présidence de la République. Et d'un autre côté, on sent que Tshisekedi a envie d'être président de la République, véritablement, de plein pouvoir. Il désigne, il nomme, et ça pose problème. Et donc, c'est à croire qu'à chaque fois, lorsqu'il a l'intention de poser quelque acte que ce soit, et qu'il relève même du président de la République, il devrait consulter d'abord Kabila. Ça pose un problème. Et le gars, il a décidé de s'affranchir. Je ne vois même pas le problème qu'il y a là. Et puis, mais pourquoi ne pas le laisser aller au-devant du peuple? Qu'il aille faire sa consultation. Et vous allez voir. Mon contradicteur disait tantôt que c'est le peuple congolais qui doit prendre en main son destin. Mais je suis tout à fait d'accord. Doit-on encore empêcher un chef d'État qui voudrait aller au-devant de ce peuple de le faire?
Si tant est que ce peuple doit prendre en main son destin, qu'il aille faire ses consultations, on parle de consultation, qu'il aille, et au retour, que le peuple lui dit, nous n'en voulons pas. Et on comprendrait. Mais ne pas le laisser aller reviendrait à craindre la sanction du peuple, reviendrait à craindre les directives du peuple, parce que le peuple reste encore le peuple. Et je ne voudrais pas mettre l'Assemblée au-dessus du peuple. Non, le peuple, si je suis d'accord avec vous, le peuple reste encore au-dessus de l'Assemblée nationale. Donc c'est mon point de vue. Alors, pour Joseph Kabila, je le disais tantôt, Félix Tshisekedi va échouer dans sa tentative. L'ancien président promet de ne faire aucun cadeau. Toutes les voies seront utilisées, notamment en le mettant en accusation pour haute trahison. Vers quoi sommes-nous en train d'aller? Qui a dit ça? Le président Kabila. Joseph Kabila. Oui, L'ancien président. Vous savez, c'est ce que je suis en train de dire, l'ancrage que Kabila a eu au sein des populations. Parce que quand il venait pour les élections présidentielles, Tshisekedi, c'est le président de la République qui regardait. Mais l'ancrage, il a trouvé déjà que le parti de Kabila est ancré au sein des populations. C'est tout à fait normal qu'il soit mieux représentatif à l'Assemblée, au Sénat. C'est tout à fait normal. Mais maintenant, moi, ce que je suis en train de dire, ces gens-là, chacun a un fief à la base. Maintenant, s'il arrive par extraordinaire que Tshisekedi dissout l'Assemblée, et là, les prérogatives disent qu'il faut aller à une nouvelle élection par un coup de force, mais ça peut retourner contre lui. Parce que fondamentalement, fondamentalement, lui, un de ses principaux alliés, il est sous les barreaux. Cela a un impact social au sein de la population. Parce que ceux qui sont derrière ce monsieur-là sont en train de dire, mais ce monsieur-là, donc il est mauvais. Parce que c'est la compréhension politique du peuple. Est-ce que le peuple est éduqué politiquement pour discerner? Est-ce que cela ne pourrait pas avoir l'effet contraire? Je m'explique. Est-ce que les gens ne pourraient pas estimer que, le chef de cabinet du président, celui qui l'a aidé à venir au pouvoir, a maille à partir avec la justice, c'est la preuve que le président est propre ou a envie que la lutte contre la corruption atteigne tous les niveaux de l'État, parce qu'on va pas aller du tout de la cuillère. Les militants de ce homme, Vital Kamerhe, Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui sur l'échiquier politique congolais. C'est une personnalité de tout premier plan, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien super ministre, super député, super tout ce que vous voulez. Si celui-là aujourd'hui est en prison et poursuivi, c'est que visiblement on a envie que la lutte contre la corruption aille à tous les niveaux de l'État. Voilà, vous vous mettez dans la conscience populaire. C'est ça que je te dis, la conscience populaire, elle est sociale et culturelle. Elle est sociale et culturelle, elle n'est pas politique. Ils ont une conscience. Ils militent comment? Ils militent parce que c'est Vital Kamerhe, quoi. On s'en fout, quoi. Nous sommes dans les mêmes régions, ou bien c'est l'ami de mon frère, ou bien c'est mon ami qui milite chez lui. Mais c'est cette compréhension-là, c'est ce que je te dis, c'est de la formation politique, la formation militante qui pose un problème. Oui, mais côté militantisme, non, je viens. Les Congolais ne sont pas si en marge. Non, attention, il faut pas confondre la démocratie en Afrique de l'Ouest par rapport à la démocratie en Afrique centrale. Ils sont très en retard par rapport au processus de démocratisation. Regarde, c'est là où on voit des présidents qui font 30 ans, 25 ans. Oui, mais le Gabon, l'autre Congo, dans la façon dont le Congo ne pourrait pas être comparé au Gabon. Je ne pense pas. Dans la façon dont Joseph Kabila a été obligé de quitter le pouvoir déjà. Le Congo est toujours dans le processus. C'est la première alternance. Mais c'est les armes. Mobutu a régné pendant combien de temps? Enfin, vous pensez qu'il y a des Congolais aujourd'hui... N'est-ce pas la lutte populaire qui a obligé Joseph Kabila Kabangi à quitter le pouvoir? Quelle lutte populaire? Non, c'est pas une lutte populaire. C'est la lutte des multinationales. Ah bon? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Quand, par exemple, Kabila a donné les ressources aux Chinois, il a donné tous les grands travaux aux Chinois, c'est là qu'il a commencé à avoir des problèmes. L'autre Congo, à côté de Congo RDC, là, on lui a dit saute le verrou de la limitation des mandats. Il a sauté, on lui a dit continue. C'est tranquille là-bas, non? Est-ce qu'il y a un problème? Parce que les multinationales sont en train de bouffer. Les multinationales ont toujours travaillé sous Joseph Kabila. Non. Les multinationales attendez, je ne refuse pas, mais c'est dans un partenariat. Il a fait des réformes minières. Le code minier est extraordinaire. C'est le code minier congolais aujourd'hui sous Kabila. Mais c'est une avancée. Tu n'as pas étudié ça par rapport à ce qui s'est passé? Mais c'est tout ça là qui est contre lui. Alors moi, ce que je voudrais vous faire comprendre, moi je pense que Kabila...
Je pense aussi que Kabila n'est pas sincère. Il n'est pas sincère, quoi. Quand j'analyse au fond, j'ai l'impression qu'il veut retourner et il veut revenir au pouvoir. Quand j'analyse, parce que tous ces blocages, tous ces barrages, normalement, quand un président de la République, tu le fais amener au pouvoir, j'analyse concrètement. Tu l'amènes au pouvoir, il faut l'aider à évoluer. Aider à évoluer, c'est de voir dans sa vision qu'est-ce qu'il veut faire. Il doit être ton partenaire. Mais Tshisekedi ne doit pas être... Mais je crois que c'est Kabila qui a créé ce problème de rapport de force. Puisque c'est lui qui a tous les députés, il a le Sénat. Donc je crois que Kabila, il n'a qu'à jouer le jeu franc. Maintenant, je crois que nous sommes arrivés à un niveau où Tshisekedi est tellement sous pression et ne sait pas quoi faire parce qu'il va faire 4 ans sans rien faire. On dirait que c'est fait exprès de faire 4 ans sans rien faire. Et maintenant, il est en train de prendre des décisions qui vont à l'encontre de la loi même. Si tu prends des décisions qui sont des décisions qui ne sont pas dans tes prérogatives, mais tout est permis dans le pays. C'est pourquoi j'ai dit ce n'est pas la solution. Et c'est pourquoi je condamne Kabila et je condamne tous ceux qui sont autour de Kabila. Parce que le patriotisme est que je suis dans ton parti et je vois que toi tu es mon leader, tu n'es pas en train de faire ce qui est conforme à l'intérêt du peuple. Mais je te désavoue. Je dis, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est ça la liberté et le patriotisme. Alors, les consultations ont effectivement démarré. Le président Félix Tshisekedi a rencontré les confessions religieuses. Le cardinal Monseigneur Monsengo était au palais. Jean-Pierre Bemba y était aussi ce mercredi. Il a changé longuement avec le... Non, mais Jean-Pierre Bemba est dans la coalition La Mouka. Je dis Tshisekedi a changé de camp. Oui, mais est-ce que ce n'était pas normal qu'il retourne à ses ex-amis plutôt que le mariage qui était un mariage forcé? D'accord, je crois que la question a le mérite d'être posée. Voilà. Jean-Pierre Bemba a donc échangé longuement avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Je soutiens tout dialogue entre Congolais. C'est ce qu'il a dit à sa sortie d'audience. Rapidement, votre réaction. C'est le déroulé normal de ce à quoi on peut s'attendre qui fait jour là. Et je trouve tout à fait normal que cela se produise ainsi. Pas que je soutienne forcément Tshisekedi, mais moi je voudrais qu'il y ait que le pouvoir puisse se prononcer véritablement. Le président de la République doit jouer pleinement son rôle. Mais je voudrais revenir un peu en arrière pour dire ceci. C'est pas évident que lorsqu'il va réussir à dissoudre l'Assemblée nationale et organiser d'autres législatives, qu'ils perdent. Non. Lorsqu'on est au pouvoir sous les tropiques, c'est pas la même chose en Occident. Non. Ici, si on laisse aller Tshisekedi jusqu'à dissoudre l'actuelle Assemblée, je parie sur ce plateau, ou alors ils feront 50-50, ou alors Tshisekedi va rafler la mise. Lorsque l'autre a eu les 300 députés parce qu'il était encore aux affaires, c'est celui qui est aux affaires que l'on suit généralement sous les tropiques. Laissons aller Tshisekedi et voyons ce qui va se produire. C'est vrai que ce n'est pas exclu. Les mouvements et organisations de la société civile aussi ont été reçus. Loucha, Filimbi, qui ont été martyrisés pendant des mois et des années sous la gouvernance Kabila, ont été reçus par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont notamment fait des plaidoyers pour des réformes électorales et plaidoyer pour un mieux-être des populations. Les deux organisations ont été reçues. C'est extraordinaire. Alors moi, je pense que Félix Tshisekedi s'est attendu la main aux opposants de Kabila. Et Kabila maintenant s'en trahit. Et je crois qu'il va réagir par rapport à ça. Parce qu'en fait, c'est moi qui ai fait tout jusqu'à ce que tu viennes au pouvoir. Maintenant, tu me tournes le dos pour tendre la main aux gens à qui j'ai dribblé. Parce que c'est un Maradona. Alors, je crois que le problème fondamental se pose à ce niveau-là. Alors, je crois que c'est pas de beaux jours au Congo. Je crois que les conflits, ça c'est encore beaucoup plus grave que les conflits de guerre. Parce que ça fragilise l'État. Ça fragilise. C'est-à-dire que ça permet à toute personne de venir s'installer, à tous les mots de venir s'installer. D'autant plus que quand la classe politique est divisée dans un pays, l'État est fragilisé. Le pays même est fragilisé. Donc, vulnérable, très vulnérable.
C'est extrêmement dangereux. Alors, il y a quelqu'un qui, visiblement, ne risque pas ou ne va pas participer à ces consultations-là. C'est Martin Fayoulou. Ses proches ne sont toujours pas favorables à ces consultations-là. L'opposant coordonnateur, je le rappelle, de la Mouka, qui compte en son sein Adolphe Mouzito, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi Tchapoué, il est toujours dans la contestation du dernier scrutin. Rapidement, votre lecture. Oui, et c'est son bon droit d'ailleurs, parce que là, il croit dur comme fer qu'il était l'élu du peuple. Et donc, un retournement de veste serait mal perçu par ses fans, parce qu'il est en train de jouer son avenir politique. Et il s'est peut-être dit, mais si je répondais favorablement à cette main tendue, est-ce que cela ne serait pas mal perçu? Et donc, il est là en train de jouer. Mais moi, je me dis que il y en a même qui ont dit qu'ils attendent la fin de la consultation pour aviser. Et donc, je me dis, à la fin de la consultation, il va changer sûrement de position. Oui, mais alors, ces consultations-là, il faut peut-être l'expliquer aux téléspectateurs, risquent de ne pas forcément changer les paradigmes. Parce que, visiblement, au niveau du Parlement, c'est assez verrouillé. Sur le plan légal, les dispositions des articles, notamment 26, 46 et 54 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, verrouillent toute transhumance politique en pleine législature. Donc, les soutiens que pourrait demander Félix Tshisekedi risquent de ne pas pouvoir le rejoindre, notamment selon les bases même et le règlement intérieur de l'Assemblée. L'article 26, par exemple, stipule qu'au début de chaque législature, les partis et regroupements politiques déposent au bureau provisoire de l'Assemblée nationale une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition politique, dûment signée par chacun d'eux. L'article 46, l'article 46, quant à lui, stipule que les groupes parlementaires ainsi formés le sont pour la durée du mandat. Et l'article 54 de préciser qu'un député ne peut faire partie que d'un seul groupe parlementaire, qu'il l'exerce de droit une fois au cours de la législature, qu'un député qui quitte son groupe parlementaire perd le droit de s'affilier à un autre groupe. Il devient non inscrit. Il est ainsi du député qui est exclu de son parti politique. On voit bien que c'est très verrouillé au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et donc, visiblement, les options dont dispose le président Tshisekedi, c'est peut-être la dissolution. On ne sait pas, parce que ce type de consultation-là, qu'est-ce que les députés FCC peuvent réellement lui apporter, puisque c'est déjà verrouillé au niveau du Parlement. C'est une vaste incertitude, on va le dire, et on va forcément attendre. Il y a un autre opposant qui est attendu dans les prochaines heures à Kinshasa, c'est l'opposant Moïse Katumbi Tchapoué. L'homme est rentré au Congo, et les affaires qui lui étaient reprochées ont finalement été abandonnées. Il a récupéré son passeport, il a récupéré ses papiers. Aujourd'hui, il est électeur et éligible. Que voyez-vous Et Vital Kamerhe est en prison. Allez-y. Non, Vital Kamerhe est en prison. Il est en train de se consulter avec Katumbi. Katumbi est propre. Il est en train de Jean-Pierre Bemba, ils sont propres. Je crois que Martin Fayoulou, c'est des gens propres. Mais Vital Kamerhe, lui, il est sale, il est en prison. Ça dit que quand tu fais la justice, tu fais complètement la justice. Tu vas avec des principes. Si tu penses que tu dois assainir, mais il y a des gens en face de toi qui ont des jets privés, etc. Et le Congolais est en train de souffrir. Mais je cherche d'abord à savoir, mais ces gens-là, les jets privés, là, ils ont eu ça où? Comment ils ont fait? Ne doit-on pas commencer par l'ancien président Joseph Kabila? Si on doit commencer à demander. C'est ça que je dis. Soit on fait table rase, on essaie d'imprimer une autre façon de gouverner, autrement. Ou bien, il ne faut pas victimiser des gens tu vois des gens, c'est-à-dire que tu prends le voleur de pain, tu mets en prison le voleur de pain. Alors que Vital Kamerhe, ce qui lui est reproché, ce n'est pas le vol de pain. C'est des millions d'euros. La justice est là. Mais il y a des multimilliardaires en dollars qui circulent en jet privé au Congo qui sont libres. Et parmi les gens qu'il a reçus là, ils sont là. Selon vous, ils ont des dossiers très sales. Je vous donne un exemple. Non, donnez des exemples. Je prends par exemple le cas de Karim Wade au Sénégal. Il y a 25 listes. On a dit Karim Wade, oui, etc. C'est lui seul qu'on a visé. Tout le reste là, ils sont devenus des amis du pouvoir. C'est-à-dire que si le pouvoir veut éliminer réellement, je crois que quand Tshisekedi est venu au pouvoir,
Son problème, c'est de savoir qu'il est venu dans un environnement où les 80% ne sont pas propres. Il faut imprimer une autre façon de gouverner qui ne soit pas la corruption, le bradage des ressources. Donc si votre directeur de cabinet distrait de l'argent public, il faut le laisser en pause. Il est en contradiction avec les principes qu'il est en train de diriger. Comment donc? Pourquoi? Il est en consultation avec Katumbi. Oui. Katumbi est propre. Non, mais c'est la justice congolaise qui a déclaré que le dossier de Katumbi, il n'y a rien dedans. Non mais, vous êtes en train de faire un amalgame. Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui a décidé de rendre propre Moïse Katumbi. Mon contradicteur sur le plateau. Non mais si vous dites quelque chose que j'estime ne pas vrai, je participe au débat. Vous ne me l'avez jamais reproché. La vérité, elle n'est pas absolue. Il ne faut pas penser que ce que je dis n'est pas vrai. Non mais je suis en train de faire une analyse politique. Oui, et je dis ce n'est pas le président Félix Tshisekedi je le base sur qui a rendu Moïse Katumbi propre. Ce sont des décisions de justice. Je suis en train de vous le rendez responsable? Non, je suis en train de les baser sur les principes. Quand on dit des principes, les principes est que la personne avec qui je me suis battu, il m'a fait monter au pouvoir. Je n'ai même pas fait un pas. Je le mets en prison. Et je dis parce que moi j'ai des difficultés, je fais des consultations avec des gens qui sont aussi sales que le monsieur là. Et je ne suis pas en train d'indiquer une seule personne. Je cite dans le... Je dis... Je m'étonne dans... C'est ce qui a mis... Je m'étonne... Non, mais enfin, s'il le veut, il ne sera pas en prison. Ah ben donc selon vous, si on lui reproche quelque chose, non, je viens. On devrait le laisser. C'est lui. S'il le veut, il ne va pas le mettre. On le sait, il y a des gens qui mettent sous la table, les gens, on collabore avec eux. On t'appelle, j'ai ton dossier là. Bon, on va faire ça là. Tu vas aller faire. Et ça se voit ici, ça se voit au Sénégal. Donc selon vous, on aurait dû laisser. Non, je n'ai pas dit de laisser. Je suis en train de dire... Pour une justice de gouvernance, quand vous voulez faire une expression de l'éthique et de la morale en politique, mais c'est quand tu as des difficultés, il n'y a pas d'éthique et de morale. Parce qu'il a un problème avec Kabila, maintenant il faut se donner la main avec tous les gens que moi, quand je les analyse, je me dis, mais cette fortune-là, ils l'ont eu où? Ils l'ont eu comment? C'est des hommes d'affaires congolais. Ouais, mais ils n'ont pas distrait l'argent public. C'est de l'argent public qui est reproché à Vital Kamerhe. C'est de l'argent public. Tu dis c'est des hommes d'affaires congolais, c'est les ressources congolais. Oui, mais est-ce qu'il est interdit de faire des affaires au Congo? Mais je n'ai pas dit que c'est interdit. Oui, mais que reprochez-vous concrètement à ces hommes d'affaires-là? Je n'ai pas dit que c'est... Mais quand on est gouverneur dans une région, oui, et qu'on devient multimilliardaire, et qu'on a des jets privés, les populations sont en train de s'entretuer et de mourir de faim. Ça, c'est amoral. C'est pas sérieux. Moïse Katumbi a un bilan à défendre. Non, que ça soit au Katanga. Je n'indique pas seulement Moïse Katumbi. Je vois Jean-Pierre Bemba, etc. Il y a toute une liste. Ils sont très nombreux. Je suis en train de dire... Jean-Pierre Bemba a fait la prison. Kabila, si c'est la bonne gouvernance, il a de la matière. Parce qu'il y en a tellement de corrompus, ceux qui ont détourné... Même sous son règne à lui. Mais sous son règne à lui, dans son... Il en a fabriqué aussi. C'est ce que je suis en train de te dire. Que alors, donc, moi, j'ai un problème. Les gens, ils font tout pour sauver leur fauteuil. Mais ce qu'ils prétendent montrer, ce n'est pas ça la réalité. Je suis en train de voir que Vital Kamerhe a été victime tout simplement. Victime de quoi? Il y a un dossier qui lui est reproché. Oui, d'accord. Mais c'est à lui de se défendre en droit et d'aller peut-être en appel. Non, et pourquoi pas la cassation? La manière même dont le dossier est instruit, c'est une manière qui ne correspond pas à son rang. Il a été presque brutalisé, il a été presque martyrisé, vu son rang. Les procédures n'ont pas été respectées. On aurait dû le ménager, selon vous. Non, pas le ménager. On aura compris. Mais en France, il y a des anciens qui sont suivis par la loi, mais on ne les a pas mis pour les mettre en prison. Mais on est en train de mener des enquêtes. Ils sont libres. Même ça. Mais pourquoi ne pas le mettre comme si c'est un délinquant de première classe? C'est-à-dire qu'il y a un combat politique qui se pose. Qui c'est qui dit? Quand même, je ne donne pas un blanc-seing par rapport à tout ce qui s'est passé. Je ne dis pas que Kabila est bon, mais les deux côtés là, ils sont en train de se donner des coups de poing en bas là, que nous ne voyons pas quoi. Alors, l'affrontement est aujourd'hui enclenché, on le sait, par rapport à la prochaine venue ou à la venue de Moïse Katumbi dans le jeu politique, et pourquoi pas pour échanger avec le président Tshisekedi. On sait qu'il est membre de la Mouka, mais c'est un membre modéré, tout comme Jean-Pierre Bemba. Ils ne sont pas à cheval sur le retour de Martin Fayulu au pouvoir. Ils l'ont exprimé, ils ont estimé que le Congo devait avancer. C'est vrai que les élections n'ont pas du tout été bien organisées, ils l'ont dénoncé, mais ils ont estimé qu'il fallait
prolonger, faire table rase et continuer le processus en cours, quitte à on va dire, le rendre plus propre pour les prochaines échéances là. Votre lecture? Non, je suis d'avis, parce que cela risque d'être un papier récompense si on devrait revenir en arrière. C'est évident. Mais moi, je me dis, Fayulu, j'ai la petite impression, bien entendu, qu'il va rejoindre les rangs de Tshisekedi, finalement. Après, si ces consultations réussissent à Tshisekedi, il est évident que Fayulu va changer de perception. Mais pour le moment, il est dans son bon droit de rester réticent à ce qui se passe, parce que en bon opposant, il ne devrait pas rejoindre automatiquement. Mais ça finira pas se faire, parce que l'autre a le pouvoir, mais il est le président de la République. Il peut offrir et promettre. Même celui qui est en prison. Moi, je me dis, c'est une carte pour Tshisekedi. Et lorsqu'il va commencer par jouer à fond cette carte, je suis certain que vous allez changer d'avis. Mais ça, c'est vrai. Voilà. Alors, la bataille de positionnement se situe aussi au niveau de la CENI de la Cour constitutionnelle, notamment pour la constitutionnelle où le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée, Janine Mabunda, tout cela ont critiqué durement le président Tshisekedi. La prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle a été boycottée par tous les élus du camp Joseph Kabila. Votre avis par rapport à cette bataille de positionnement aussi au niveau des institutions censées dire si l'élection est propre ou non? Ça veut dire que l'élection, c'est pas un processus, c'est pourquoi il faut réformer le processus. S'il y a la bataille autour de ça, il faut créer, n'est-ce pas, une institution qui va être chargée, indépendante, autonome, qui va être chargée d'organiser des élections. Et il faut, quand je dis processus, les instruments même électoraux, c'est-à-dire que depuis l'inscription jusqu'à la Cour constitutionnelle, etc., il faut une réforme profonde et que ça soit consensuel. C'est ce qui a été dit. Je crois que c'est la revendication de la société civile. Hein, tout à fait. Ils sont venus. Tout à fait. J'abandonne dans le même sens. Tous nos problèmes, c'est qu'il n'y a pas de transparence électorale. Vous voyez, et c'est possible, hein, mon frère, mon co-débatteur. C'est très possible, d'autant plus que quand j'ai vu un militaire qui est venu au Ghana et qui, la première expérience démocratique jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de contestation. Parce qu'il a mis un processus électoral transparent de telle sorte qu'un président élu n'est même pas sûr de faire 2 mandats. Parce que c'est le peuple qui contrôle le processus électoral. C'est ce que nous voulons en Afrique. Et je crois que le Congo a besoin de cela, d'autant plus que le Congo est très jeune dans le processus dans la démocratisation. Le Congo c'est une grande nation, mais c'est un peuple qui est un peu en retard par rapport à ça. Ils sont dans une dynamique, n'est-ce pas, d'aller vers la démocratisation avec toutes les contraintes possibles. Mais je pense qu'ils y parviendront. Alors, 3 juges ont en effet été nommés par le président Kabila, par le président Félix Tshisekedi. Le FCC a estimé que le président de la République avait franchi la ligne rouge, qu'on ne devait pas bouger ces juges-là. Est-ce que, selon vous, ce n'est pas clairement 2023 qui se joue, c'est-à-dire le contrôle des appareils par l'actuel président? Est-ce qu'il n'a pas envie forcément d'avoir des institutions qui pourraient à sa disposition? Ça se voit. Ça se voit. Ce n'est même plus en filigrane, c'est palpable. Tshisekedi veut prendre le pouvoir réellement maintenant. Et il veut pouvoir l'exercer. Parce qu'il faut comprendre que depuis, il n'exerce véritablement le pouvoir. Pas le pouvoir. Lorsque l'Assemblée n'est pas à ta portée, le Sénat et autres. Donc là, il est en train de placer ses pions. Cela s'explique. Il place ses pions pour pouvoir... Et puis, Kabila l'a très bien compris. Kabila s'est dit, tiens, là, maintenant, il est en train de prendre du terrain. Et là, les prochains jours ou les prochaines semaines seront déterminantes. Mais ce dont je suis certain, c'est que celui qui est au pouvoir risque, me semble-t-il, de ramener à lui ce qu'il y a d'essentiel dans les rapports de force. J'ai bien l'impression que Tshisekedi va s'arroger les monnaies d'échange. Désormais, il pourra véritablement affronter son ex ami de coalition. Mais il n'y a pas d'amis. L'autre camp n'est pas l'ami. Parce que tu sais, ces gens-là, personne n'a convaincu à personne dans ce Congo-là. Hein. Les dirigeants, là. C'est des alliances de circonstances, quoi. Mais il n'y a pas de véritable alliance. Parce qu'en fait, c'est ce qui a posé le débat. Il n'y a pas de véritable alliance entre Tshisekedi et Kabila. Je te mets au pouvoir et puis
on gouverne ensemble. Mais dans cette gouvernance, il y a des dysfonctionnements qui font que l'autre se sent menacé. Mais Kabila, je crois que le Congo est en train d'aller vers des confrontations. Alors, la domination de Ronsa Malonda à la tête de la CENI est l'autre grande bataille qui se joue. Oui. Les confessions religieuses qui l'auraient désigné ont contesté officiellement cette désignation et ont dit qu'il n'a jamais représenté et été désigné. Mais visiblement, il a le soutien du FCC, de Joseph Kabila. Non, il faut tenir compte de tout cela. C'est vraiment important. Parce que c'est pourquoi j'ai dit, nous n'avons pas d'institutions fortes. Barack Obama l'a dit. Ce n'est pas des hommes forts, mais des institutions fortes. Il faut des institutions fortes et indépendantes. Parce qu'avoir le consensus au niveau des institutions, c'est tellement très bien pour l'équilibre d'un pays. Parce que ça donne de la transparence du processus électoral. Si cela n'est pas... C'est ce qui amène des camps de confrontation. Nous avons sérieusement de problèmes à ce niveau-là. Mon frère, vous avez une expérience certaine, vous avez observé, etc. Mais tout se résume autour du processus électoral. Oui. Alors, actuellement, ce qu'on assiste, c'est pourquoi la bataille du contrôle des institutions, puisque c'est des coups d'État institutionnels et constitutionnels qui sont devenus à la mode. C'est que les coups d'État militaires sont bannis, puisque les gens disent non, les militaires ne doivent pas être au pouvoir. Mais nous avons des civils qui font pire que les militaires, ils sont au pouvoir. Où est le problème? C'est pourquoi je dis qu'il faut que cette prise de conscience du peuple ne doit pas être bâillonnée. Le peuple doit se battre pour sa liberté, pour son économie, pour son évolution. C'est le peuple maintenant. Il lui faut des leaders. Le peuple, on doit conduire. Mais c'est malheureusement nos leaders là, ils conduisent le peuple pour leur fauteuil et leurs intérêts. Malheureusement. Votre mot de fin? Je voudrais dire que on peut éviter, enfin le Congo peut s'éviter, peut faire l'économie d'une confrontation, une déflagration, si il arrivait que les deux principaux acteurs, c'est le chef de l'État, Tshisekedi d'un côté, et puis Joseph Kabila l'ancien, arrivaient à mettre un peu d'eau dans leur vin, c'est-à-dire à s'assagir que l'un ne veuille pas avoir plus de pouvoir qu'il ne devrait avoir, que celui qui est au repos puisse véritablement rester au repos, un repos mérité, que celui qui est au pouvoir, qu'on lui laisse les manettes qu'il puisse gouverner. Si cela s'est fait ainsi, moi j'ai l'impression que Tshisekedi a senti qu'il n'avait pas le pouvoir en main. C'est pourquoi il recherche désormais le pouvoir. Mais dès qu'il sentira qu'il a le pouvoir, tel que cela est défini au départ, il va pouvoir se calmer. C'est mon point de vue. Voilà qui est clair. Vous êtes mon confrère. Merci d'avoir été des nôtres pour ce débat-là. Face à vous, un écrivain expert en communication politique. Merci d'avoir suivi. À très bientôt pour le tour d'angle de vue. Merci.